Bienvenue dans la 4e édition du calendrier Mairie Basilique. Cette année, je vous invite à explorer le Noël des nouveaux récits. Le Noël des nouveaux récits, c'est votre rendez-vous pour échapper au quotidien. Pendant 24 jours, plus de charge mentale ni de stress. Je vous guide pas à pas pour des fêtes joyeuses et engagées. Et puis, bonne nouvelle, vous aurez aussi la possibilité de remporter de jolis cadeaux éthiques et durables. Rendez-vous dans la barre de description pour tenter votre chance. Bonne écoute! Bienvenue dans un nouvel épisode du Noël des nouveaux récits. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler en toute transparence de notre Noël parfaitement imparfait. Il y a quelques années, j'ai reçu au micro la psychologue Charline Schmeber et son intervention m'a profondément marquée. Elle expliquait qu'elle conseillait toujours aux personnes souffrant d'éco-anxiété de ne pas se couper de leurs proches non engagés ni de se culpabiliser en permanence, mais plutôt de puiser dans ces relations autre chose, de l'humour, de la joie ou encore de l'amour. Ces propos me sont longtemps restés en tête et continuent souvent de me revenir. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore écouté cet épisode, je vous le recommande vivement, il vous fera certainement beaucoup de bien, surtout à l'approche des fêtes de fin d'année. Pour en avoir discuté avec beaucoup d'entre vous, je sais que cette période peut être un petit peu tendue, générer une certaine appréhension, mais l'objectif, c'est avant tout de se recentrer sur ce qui nous fait du bien chez les gens qu'on aime. Finalement, peut-être que le soir de Noël ou pendant cette période de fête, on s'en fiche un peu de l'écologie, de l'état du monde et qu'on prend chez nos proches ce qu'il y a à prendre. Personnellement, sous le sapin, cette année, il y aura des emballages traditionnels à côté de furoshiki ou de vieux journaux, des entrées végétariennes et des entrées carnées, et franchement, je trouve ça très bien comme ça. On teste, on explore, on avance par petites touches, et c'est aussi comme ça que s'écrivent les nouveaux récits. En tout cas, c'est l'image que moi, j'ai envie de transmettre à mon fils, de ce que je me fais des fêtes de fin d'année en famille, dans une approche plus écologique, plus durable, plus raisonnée aussi. Alors, en cette période de fête, je vous invite à laisser la culpabilité de côté, à profiter de l'instant, des moments partagés, sans chercher à cocher toutes les cases. Ce n'est pas un marathon de l'écologie. On n'est pas là pour prôner la perfection. C'est parti, je vous emmène dans les coulisses de notre Noël très imparfait. Cette année, nous allons prendre la voiture plutôt que le train, tout simplement parce que le prix proposé par la SNCF était hors budget pour nous. Nous servirons du poisson à table pendant les repas de fête et sûrement de la viande pour les membres de ma famille qui ne sont pas végétariens. Nous offrirons à notre fils un maillot neuf de l'équipe de France de football et des Lego neufs, eux aussi, mais il recevra ses cadeaux aux côtés d'autres cadeaux engagés ou de cadeaux de seconde main. D'ailleurs, je suis très contente parce que j'ai trouvé le puzzle Back in Time de Pirouette Cacahuète sur Vinted en un excellent état. Nous allons donc faire livrer chez nos proches plusieurs colis Vinted ou Le Bon Coin pour éviter de les transporter. Forcément, cela a un impact puisqu'on le sait, le transport des cadeaux représente un enjeu majeur dans l'impact écologique des présents que nous allons glisser sous le sapin. Bref, vous l'aurez compris, notre Noël ne sera absolument pas parfait, mais il sera, je l'espère, joyeux, chaleureux et vivant. Et pour moi, très franchement, c'est déjà beaucoup. Si ce Noël est imparfait, alors le vôtre l'est sûrement aussi. Et c'est très bien comme ça. On se retrouve demain pour une méditation d'hiver, dimanche pour une sélection de contenus vous permettant de vous évader, de rigoler, de penser à autre chose en cette période de fête, et ensuite pour les 3 derniers épisodes de cette édition ultime du calendrier des nouveaux récits. C'était la dernière année du calendrier de l'Avent sonore Basilique. J'ai pris un énorme plaisir à le réaliser. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouvera en janvier pour un contenu assez différent, mais pour l'instant, je ne vous en dis pas plus et je vous donne rendez-vous demain pour une méditation en pleine conscience. Vous savez que j'adore tester de nouveaux formats et je sais que les méditations vous plaisent beaucoup. Allez, à demain, prenez soin de vous.
J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous donne rendez-vous demain pour ouvrir ensemble une nouvelle case du calendrier. Et bien évidemment, si ça n'est pas encore fait, c'est le moment de tenter votre chance pour remporter l'un des 24 cadeaux que j'ai sélectionnés pour vous. Bonne écoute et à demain!